Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi en partenariat avec La Tribune et la rédactrice en chef adjointe de La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes, Marie Lyon. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Notre invitée cette semaine, c'est Marie-Odile Fondeur, directrice générale du CIRA. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Le CIRA, c'est du 23 au 27 septembre prochain, salon référence, on le rappelle, dans le monde pour la restauration, l'hôtellerie et l'alimentation. Il a dû être reporté à 2 reprises en raison de la crise sanitaire, bien sûr, mais il fait enfin son retour à Lyon après 2 ans d'absence. Comment s'est passée la préparation d'un tel salon dans ce contexte de crise, justement? Alors, c'était un enjeu très important pour la société GL Events. Alors évidemment, les différents reports étaient compliqués puisque le CIRA est une véritable machine de guerre et on a dû mettre en place un process spécial qu'on a appelé Eurexploit, puisqu'il a fallu dégager 12 petits salons qui étaient en septembre, et on avait Global Industries qui est un gros salon aussi fin août, et ensuite Polytech début octobre, et 3 gros salons à Eurexpo. C'est une organisation un peu particulière, sachant qu'on a 4000 élingues à monter et qu'il a fallu les monter au mois d'août. Par exemple, c'est un exemple. Voilà, gros enjeu. Gros enjeu, mais tout est prêt pour la semaine prochaine pour accueillir les exposants. En 2019, vous aviez eu 225 000 visiteurs, 2000 exposants, beaucoup de visiteurs étrangers aussi. Est-ce qu'avec ce contexte, cette année, ça veut dire que cette édition 2021, elle va forcément être un petit peu réduite ? Alors, un peu réduite si l'on veut, mais pas en termes de qualité, puisque nous avons 9 scènes événementielles. C'est un événement très interactif avec des événements dans l'événement. Et nous avons la même qualité d'événement, le même ADN. Depuis le début de 1983. Oui, donc un peu différent forcément, puisque les pays étrangers, comme vous le savez, il y en a certains qui sont sur liste rouge. Mais malgré ça, au Bocuse d'Or, nous aurons 22 pays présents et 12 sur la Coupe du Monde à pâtisserie. Donc c'est très important. Et nous nous sommes battus, d'abord Olivier Ginon, président de GL Events, depuis 18 mois auprès du gouvernement, pour que cet événement puisse avoir lieu. Et par ailleurs, nous, on se bat aussi avec le ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la gastronomie, Guillaume Gomez, pour faire venir tous ces pays étrangers, leur donner tout ce qu'il leur faut pour pouvoir accéder au salon. Les grandes compétitions faisaient aussi partie de l'ADN du salon. Ça sera la même chose cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur la programmation et peut-être les défis logistiques aussi pour les accueillir ? Alors, effectivement, on commence par le concours International Catering Cup, qui est le traiteur. Donc là, il y aura 5 pays. Ensuite, on a 2 jours de Coupe du Monde de la pâtisserie avec 12 pays et le Bocuse d'Or, les 2 derniers jours, le dimanche et lundi, avec 22 pays présents. Nous avons aussi une petite vingtaine de concours, d'autres concours de niveau national, dans tous les métiers de bouche, la restauration collective, la restauration commerciale, etc. Une petite vingtaine de concours sur 9 scènes événementielles, dans la boulangerie, la pâtisserie, la poissonnerie, les écaillés, le fromage, etc. Et alors on le sait, c'est un grand rendez-vous, le CIRA, pour les métiers de bouche. Finalement, ils ont été très touchés aussi par le coronavirus. Est-ce que finalement,